Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie. On fait un tableau en 3D sur le thème du rugby. Excusez-moi. Voilà, donc c'est des images de rugbyman, d'accord. Moi je le fais, alors en photo je vous ai mis celui que j'avais fait à mon père. Noir et rouge, le Stade Toulousain, forcément, on est de Toulouse. Et on a des amis de vacances qui sont brivistes et du coup, ils sont à fond en rugby. D'ailleurs, c'est la petite guéguerre à chaque fois en rigolant entre les brivistes et les Toulousains. Et du coup, j'avais décidé de faire un tableau de rugby thème brivé. Voilà. Donc, ça vole partout. Je manque un peu de place, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc, dans la première partie, je vous ai un peu expliqué le principe de la 3D. On a fait le fond, collé la première image. Bon, ça, je vous ai dit que ça, je viendrai l'arranger après à la fin. Et du coup, là, on va coller la deuxième image. Oula, j'ai pas le téléphone qui tombe, ce serait sympa. Ouais. Parce que je vous ai un peu monté, comme l'image est grande, je voulais que vous y voyiez quand même à peu près. Et du coup, non, c'était peut-être pas une bonne idée de vous monter autant. Hop. Je suis désolée, je vous fais bouger. Donc du coup, je vous ai laissé que j'allais avec un Posca noir, pardon. Faire les bords pour pas que ce soit blanc, parce que quand on découpe l'image c'est blanc, et après les tranches blanches ça se voit sur la 3D et ça fait pas très joli. Voilà, suivant les couleurs ça peut passer inaperçu, mais sur du noir comme ça, moi je repasse toujours la tranche de la couleur de l'image. Voilà, et je me sers toujours de Posca, ça fait plus de 10 ans que je m'en sers. Donc voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait vous munir d'une serviette, d'un torchon, d'un gros paquet d'essuie-tout, quelque chose de mou pour venir arrondir l'image et donner de la forme. Voilà. Donc ça, j'aurais pu le faire hors caméra, j'y ai pas pensé. Il faut que j'amorce donc la silicone. Donc on va essayer avec des ciseaux. Je suis pas convaincue. J'ai oublié de le préparer. Mais bon, ça, vous avez l'habitude des oublis. Hein. De toute façon, maintenant vous me connaissez. On est entre nous. À la bonne franquette, comme on dit. Hein. Voilà. Est-ce que ça va être assez? Ouais, c'est bon. Donc bien sûr, avec ces cartouches de silicone indispensables, je sais pas comment ça s'appelle, le bidule là, vous savez, pour faire sortir la silicone, la pompe. Non, moi ça vient d'Action. Je vais y arriver. Ouais, je sais pas m'en servir de trop. Moi normalement je me sers de la GK. D'ailleurs, on va l'ouvrir. Moi, je me sers de celle-là, normalement. Voilà, c'est la mieux. Mais voilà, on n'arrive plus à en trouver maintenant. Puisqu'ils ont fermé, du coup, c'est pour ça que je prends celle d'Action. Oui, d'Action, enfin, pas de gamme. Du coup, avec ces tubes, pour cette canon, il y a toujours un embout fin comme ça. Et moi, je vais m'en servir pour faire le bord, là, les poteaux, parce qu'ils sont très faits. Voilà. Donc, du coup, je vais l'ouvrir. Parce que je n'en ai plus d'ouverte. Donc, c'est facile. On perce, on visse l'embout. Et voilà, on n'a plus qu'à couper le petit bout. Encore un peu peut-être. Non.
Bon, mais ça, je m'en servirai pour tout à l'heure. Du coup, hop, ça, je fais de la place. Hop, hop, hop. Je vais donc me munir. Je vais me décaler un peu peut-être. Voilà, c'est un genre de torchon essuie-main ou de la serviette, tout ce que vous voulez. Je vais reprendre mes images donc qu'on a découpées tout à l'heure. Et là, je vais venir les travailler et les replacer les unes sur les autres. Alors, normalement, moi, j'avais à l'époque l'embout d'un porte-essuie-tout en marbre. Et au bout, c'était une grosse boule. Donc, je m'en servais, moi, pour arrondir les images quand elles étaient grandes. Là, je ne sais pas où il est. Donc, du coup, on va faire avec ce qu'on a. Je vais prendre ça et je vais venir arrondir l'image. En gros, grossièrement, je viens lui donner une forme. En gros. Vous voyez, je viens arrondir. Mais là, ça, je vais le faire avec la petite outil. Donc, c'est juste manière. Je prends mes outils. Donc, des outils pareils. C'est du GK. Je ne sais pas si vous pourrez en retrouver ou pas encore. Et donc là, je vais venir arrondir mes images. Donc là, on y va. J'arrondis sur tous les bords. Je ne sais pas si vous voyez du coup. Voilà. Donc, on arrondit. Ne pas se servir d'outils super fins comme ça, parce que ça va vous faire des traits qui vont se voir devant. Et ça va vraiment pas faire joli. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que je sais qu'il y en a à l'époque qui disaient que c'était pas la peine d'avoir mes outils, qu'il fallait avec ça, ça marchait. Mais en fait, c'est pas vrai, ça marche pas du tout. Donc, on arrondit bien, surtout au bord. Voilà. Là, vous voyez, je fais des petits ronds. Alors, je suis désolée, c'est le genre de vidéos qui prennent du temps parce que, voilà, c'est assez long. Après, je crois que le plus long, c'est de découper, de préparer. Après, ça va vite, mais ça va super vite. Donc voilà, je regarde si j'ai assez de volume à mon goût. Ouais, ça va aller. Là, juste peut-être sa tête à lui. Voilà. Et du coup, là, je vais venir mettre de la silicone. Alors, en général, je préfère éviter quand même. Excusez-moi, je vais enlever la chaise qui est sur la table. Je reviens. Excusez-moi, je fais mon petit ménage en même temps. Non, c'est parce que je ne veux pas en mettre sur l'image. Voilà. Ah, le ballon, je vais passer arrondi, je pense. Alors, par exemple, pour le ballon, là, pour qu'il ressorte mieux, là, je prends mon image à l'envers. Je prends ma bille, la petite, hein, pas la grosse, la petite. Et là, je vais venir repasser autour du ballon. Je ne sais pas si vous voyez.
Et après, je retourne et je viens arrondir mon ballon. Et du coup, le ballon va sortir un peu plus en relief que le reste. C'est un petit truc que moi j'aime bien le faire. Mais bon, ça... Ah oui, j'ai pas pris l'essuie-tout à côté. Donc, on sort toujours des lingettes ou de l'essuie-tout. Donc, on va pomper. Et on va venir mettre... Alors, c'est ça. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon. De la silicone un peu partout. Normalement, c'est des boules de silicone avec la GK. Mais bon, là, ces pompes là, j'ai jamais rien compris. On en a partout, ça coûte de partout, ça s'arrête jamais. Voilà. Du coup, sur les doigts, moi, je vais venir mettre de la GK là, parce que c'est très fin. Donc, on le prend et on vient en mettre. C'est super dur. Vous voyez comme c'est fin du coup. Donc, on a mis sur les doigts. Voilà. Là, on reprend notre tableau et on va venir le poser en essayant de ne pas en mettre partout. Donc voilà, hop. Je le dépose et après je viens arranger l'image dessus. Donc après, c'est comme on le sent. Là, j'ai un décalage, je ne sais pas pourquoi. Alors, on appuie sans pour autant beaucoup appuyer non plus. Hein. Donc, on repositionne. Peut-être parce que je travaille en travers. D'habitude, je travaille devant. Voilà. Là, il n'y en a pas assez. Alors, je vais en rajouter un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc là, je vais continuer à venir mettre mes images que j'ai découpées. Alors, et voilà. Donc là, sur celui-là, je vais le faire à la bille, hein, tout simplement. On s'embête pas. Même si on le fait pas là-dessus, c'est pas grave, puisque c'est très très fin. De toute façon, ça prendra la forme. Après, sur des trucs faits, on peut le faire avec la bille fine comme ça. Donc, vous voyez, on tourne. Pour lui donner de la forme. Vous voyez, du coup c'est tout rond. Et bon voilà.
Du coup, là, je vais venir mettre ma silicone directement sur l'image. D'accord. Donc, je vais commencer à mettre la fine. On y va. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Moi, j'avoue que sur les trucs très fins, je préfère en mettre partout. C'est mon choix. Après, c'est comme je vous dis, on fait comme on veut. J'en mets partout. Là. Oh, c'est mal. Et après, là, je vais venir pareil. En mettre directement. Donc les deux têtes, le bras. Et c'est tout. Donc je vais en rajouter un peu sur le bras quand même. Et là, du coup, ben, je vais venir commencer à positionner la tête, le bras. Et délicatement, je viens mettre mes bandes dessus. Et là, maintenant, je peux arranger mon image comme j'ai envie. Donc, hop. Voilà. Et là, vous voyez, là, j'en ai mis, il n'y avait pas besoin encore. Mais bon, c'est pareil, puisqu'on va le mettre maintenant. Et là, délicatement, je viens coller. Alors, j'appuie pas vraiment là. Je sais pas si vous le voyez, mais j'appuie pas. Je le place. Mais on n'appuie pas. Et on fait pareil. Je ne fais que glisser dessus. Sur le reste. Là, je l'enlève puisque ça dépasse. Je le pousse. Voilà. Là. Voilà. Là, vous voyez rien. Et là, je continue. Maintenant, je vais mettre celle-là. Alors, celle-là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre mon plioir et je vais lui donner la forme. Je viens quand même là faire un petit peu la tête avec mon outil pour l'arrondir. Le bord là qui va se voir, je viens l'arrondir un peu aussi. Et le bord qui est en bas, tout à fait en bas là de l'image, je viens un peu l'arrondir. Voilà.
Là, mon image, elle est arrondie. Et là, je vais venir... je crois que je vais en mettre partout. Ce sera plus simple. Vu comment ça coule partout et tout. Donc, du coup, je commence par la tête. Alors moi, j'en mets quand même pas mal de silicone. J'avoue que j'ai la main un peu lourde sur la silicone. Parce que j'aime quand il y a du relief. Maintenant, chacun fait comme il le sent. Vraiment, c'est au choix. Moi, je sais que j'aime quand il y a beaucoup de silicone. Donc là, je l'enlève, ça a débordé. Et là, pareil que tout à l'heure, on va venir placer notre image sur la paumière. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc là, je suis. Et donc là, je fais que glisser doucement pour que ça colle bien partout. Et puis voilà, je ne sais plus qu'enlever ceux qui dépassent. Là, j'arrange. Là, je vois que du coup, ça a débordé. Hop, on enlève. Donc voilà. Donc là, hop, je l'aplatis un peu parce que je vois que c'était beaucoup trop bombé. Et j'enlève ce qui dépasse. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ça, pas d'inquiétude, ça se verra plus, on va le cacher. Donc voilà. Et du coup, ben, on va continuer maintenant avec une autre image. Donc je vais prendre une autre image. Hop. Là, là j'ai déjà découpé les bâtons là, parce que cela là. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce qu'on va découper. C'est le plus dur, c'est ça en fait, savoir comment on va le découper. Donc là déjà je vais enlever cette main déjà. Ouais. Donc déjà je vais découper là le bras parce que ouais, donc je coupe, mais je laisse la manche par contre. Donc on découpe. Pour le découpage, moi je le fais au cutter, vous pouvez le faire au ciseau, c'est comme vous préférez vous. Il n'y a pas de règles, hein. C'est vraiment... moi je préfère aussi au cutter. Donc là, je coupe la main. Voilà. Et comme ça, du coup, le bras là sera en relief par rapport à l'image de dessous. Voilà. Ensuite, je vais découper cette tête aussi là. Je vais garder que le buste.
Et ça, on va le faire au fur et à mesure, petit à petit, pour faire ressortir les détails. Et là, je vais couper aussi, je vais faire sortir que le short. Donc, on enlève ce qui est censé être les jambes. Là, je vais enlever cette partie-là du maillot, le blanc, là. Non, je peux pas. Je peux pas encore. Puisque là, j'avais coupé. Oui, il faut faire attention à ce qu'on a fait avant aussi. Donc là, je peux pas. Si, je peux quand même enlever ça. Ah non, même pas. Même pas, même pas. Donc, c'est pas grave. Là, j'enlève ici. Voilà. Et puis, on va faire ça. Qu'est-ce que je pourrais enlever après? Là, ce que je vais faire sur cette image-là, c'est que je vais couper les chiffres pour les garder, pour les faire ressortir en dernier, dans la dernière image, puisqu'ils ne se verront pas. Ouais. Ou alors, non, de toute façon, voyons, il en reste combien? 2, 4, 5, et il m'en manque une. Ah bah oui, elle s'est envolée. Celle-là, je ne l'ai pas découpée encore. Ouais, donc c'est bon, là, j'ai pas besoin. Mais sachez que si vous avez besoin de récupérer des détails pour la dernière image, vous pouvez le découper au début. Par exemple, si je veux les chiffres, pardon, si je veux les chiffres, je peux les découper, ça se verra pas dessous, puisqu'après on vient recouvrir. Et moi, je récupère pas mal de détails comme ça, souvent. Ça évite de gâcher une image pour des petits détails, voilà. Donc, sachez-le. Mais là, c'est bon, il me reste 3 images encore. Ça va aller. Ça va aller. Donc, voilà. Là, je regarde. Et là. J'aurais bien envie de découper ça, mais après, ça va se voir. Je vais découper là les ombres. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de détails découpés en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Déjà, ça, je vais le couper. Je vais couper le bas. Voilà, parce que le but, c'est vraiment de faire ressortir les détails et de faire comme si c'était un mouvement, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais... Là, du coup, je continue ici.
je regarde si ça me va. Ça me dérange. J'aurais bien envie de le faire. Ouais, je le ferai à la prochaine parce que sinon ça va se voir de toute façon. Donc ben là pareil, je vais prendre mon Posca, je vais venir faire mes bords en noir. Et puis on va se retrouver après pour la suite de toute façon. Donc voilà ce que ça donne. Et là du coup ben pareil, on va venir poser notre image. Donc pareil, je prends ma cartouche et on vient mettre de la silicone là où on veut. Je n'aime pas du tout ces cartouches. Je vous le dis, hein, je préfère quand même la GK. Je sais pas le faire. Ou alors c'est moi qui vais trop vite, je sais pas, il y a un souci, non? Vous avez vu comme ça coule tout le temps? Alors je sais que je suis pas douée en bricolage, hein, mais quand même. Ça coule partout. Donc j'essaye d'arrêter en fait. Oh là là. Et là, du coup, ben, je vais venir... par contre, je vais mettre un peu de silicone sur les mains. Donc, que sur les doigts. Parce que ça, c'est tellement fin que... Ah mais non, celui-là, je l'ai enlevé. Mince. C'est pas grave, on enlèvera après. Ah mais non, c'est celle-là, c'est l'autre. Là. Après vraiment, ça là, les petits, on peut le mettre après avoir collé la grande image. Moi, je l'ai eu fait des fois. Et donc là, on va venir essayer de se placer. Donc, là, et hop, on le pose. Bien sûr, c'est toujours là, il faut pas. Excusez-moi. Hop. Donc voilà, ben là je l'ai posé. Et là, je viens l'arranger en fait. J'essaye de placer les doigts et tout comme il faut. Donc voilà. Je sais pas si vous commencez à voir le volume un peu, le relief. Là. Le doigt là, il faut que je le range. Alors par contre, et je le dis parce que ça m'arrive souvent, évitez d'appuyer après avec votre bras sur ce que vous venez de faire parce qu'il faut quand même un peu le temps que ça sèche. Sinon, on perd le volume. Donc voilà, moi je vais préparer l'autre image. Du coup, hop, je reprends mon image. Moi, je coupe les poteaux. Par contre, je vais venir les en mettre quand même, je pense, un de plus. Hop. Et là, du coup, ben, je vais venir, pareil, enlever les détails. Alors,
qu'est-ce que je vais y faire? Là, je vais enlever le bras. Donc là, j'enlève le bras. Alors, je coupe au niveau de la manche. Hop. Hop. Et je viens couper au niveau du... Quoique non, je pourrais carrément... Je vais enlever la tête. Je vais enlever la tête. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de faire ressortir... Attends, je vais vous le dire. Celui-là, là. Vous voyez, celui-là. Donc, du coup, j'enlève la tête pour que lui ressorte. Je sais pas si je suis très claire, mais... Là, du coup, vous êtes beaucoup trop haut. Allez, on va recommencer avec le téléphone qui tient pas. Je suis désolée. Désolée. Ah, je vais vous pousser du coup pour que vous y voyez. On va essayer comme ça. Donc là, j'ai enlevé la tête. Et je voulais faire ressortir que le... Il m'en reste deux. Donc je vais enlever aussi ça. Je vais faire ressortir que la manche, fait l'épaule. Donc je coupe au niveau de l'épaule. Voilà, je le mets de côté. On pourrait très bien faire ressortir que la manche, le blanc. Voilà, et là je vais venir continuer à couper du coup mon bonhomme. Alors, jusqu'à la fin, on essaye de garder les petits détails au cas où des fois ça peut servir. Donc, là, lui c'est pareil, j'y enlève le bras. On va faire ressortir que la manche. Bon, celui-là par contre on peut le jeter. Et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on en ait assez. Donc là, je vais faire ressortir ça. Le bonhomme, la tête. Donc on découpe. C'est vraiment comme on le sent en fait. Hein. Vraiment. Même moi avec les mêmes images, je vais pas faire les mêmes. Souvent, voilà. En fait, je regarde par rapport à mon image, toujours pareil. Voilà, et même là, je pense même que non, en fait, lui, je vais l'enlever. Je vais faire ressortir que celui-là. Ouais, ce sera mieux. Donc, on découpe, toujours pareil. Je le garde au cas où, on ne sait jamais. Et donc là, hop, je viens faire ressortir la main.
pareil, lui. Voilà. Là. Et là, j'enlève le creux pour faire bien ressortir le bras en fait. Voilà. Et là, et là, que vais-je faire ressortir? Donc là, je vais faire ressortir le dessin du maillot là. Celui-là. Ça, je peux le jeter par contre. Excusez-moi.